Avec les années qui passent, les mentalités changent et avec elles, l'importance que l'on accorde à certains concepts change elle aussi. Le concept dont on va parler aujourd'hui est celui du mariage. Un concept dont je suis bien placé pour parler puisque j'ai à peu près le même niveau de sociabilité que les deux protagonistes de notre sujet du jour. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de 365 Days to Wedding de Tamiki Wakaki, édité chez Mana Books. Au sein de l'agence de voyage JTC, une nouvelle a fait un choc. Une succursale doit ouvrir en Sibérie, et avec elle une mutation obligatoire pour un ou une employée célibataire. On peut aisément comprendre que Takuya, le collaborateur pas très réactif socialement, n'ait pas envie de partir dans ce désert de glace. Mais heureusement, alors que tout semblait perdu, sa collègue Rika, pas très à l'aise elle non plus, lui propose quelque chose d'impensable, faire croire à leur mariage. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'en termes de manga, j'adore les comédies romantiques. Et avant même que je ne commence à lire le tome, le titre cochait déjà pas mal de cases. Et dans 365 Days to Wedding, et oui désolé ça va être en français sinon ça va être embêtant, Rika et Takuya sont deux jeunes adultes. Mais tous les deux ont des difficultés sociales. Takuya gamberge facilement pour trouver quoi répondre, et Rika fixe les gens sans s'en rendre compte et ne porte aucun intérêt pour ce qui l'entoure. Sauf si ce sont des cartes en papier, en gros, c'est une otaku de la cartographie. Le truc, c'est que Tamiki Wakaki, sans jamais être moqueur, va nous proposer quelque chose d'étrange, mais de particulièrement comique. Mais où pour les personnages, ça n'est absolument, mais alors vraiment pas drôle. Ici, c'est pas du gag du style « Ah, mais voilà quoi, il ressemblait plus jeune ». Non, c'est plutôt « Eh, va faire un discours devant tout le monde » ou « Eh, décris-nous comment il a fait sa demande ». Ou c'est tout simplement devenir le nouveau centre de l'attention des collègues. Et ça, que le mariage soit vrai ou pas. Et dans le même temps, le côté socially awkward des personnages va permettre de poser la question de l'importance du mariage au sein de la société. En tout cas en tant que moteur dans la vie, voire même de la notion du couple, et de la pression sociale associée. Puisque pour l'un, vivre avec son chat lui suffit, et pour l'autre, c'est sa collection de cartes. Et personnellement, je pense qu'à notre époque, il est intéressant qu'un manga se penche ne serait-ce qu'un peu sur ce genre de questions. Alors bien sûr, 365 jours jusqu'au mariage est une comédie romantique. Et mon côté fleur bleue apprécie énormément la dynamique entre nos deux jeunes adultes. On se doute très rapidement qu'un rapprochement s'effectue. Et il est très agréable de les voir. D'une part, apprendre à connaître l'autre, mais d'autre part, les voir bon gré mal gré sortir de leur coquille, ne serait-ce qu'un peu pour les besoins du plan. On n'a qu'une seule envie, c'est de les encourager dans leurs efforts. Et avec tout ça, on a tous les ingrédients pour une rom-com qui est beaucoup plus intéressante que je l'aurais cru. Mais ma cerise sur le gâteau, c'est tout simplement le retour de Tamiki Wakaki en France, l'auteur d'une série chère à mon cœur, que sa volonté soit faite éditée chez Kana. C'est l'histoire de Keima Katsuragi, un adolescent qui ne porte de l'intérêt qu'aux jeunes filles en 2D et aux jeux de drague. Et suite à un mystérieux message, le dieu de la drague, comme il aime à s'appeler, va devoir exorciser des jeunes filles en les faisant tomber amoureuses de lui. Comme quoi, l'auteur aime beaucoup travailler avec des marginaux, et ça me fait plaisir de revoir son trait notamment sur les personnages et les quelques scènes de paysages plutôt jolis. Alors, 365 Days to Weddings, qui aurait pu avoir un nom beaucoup plus simple du style « Viens, on se marie », est une œuvre dont je n'attendais pas grand chose, si ce n'est être une comédie romantique sympathique. Ce premier tome fut donc une bonne surprise qui pose des questions intéressantes sur le mariage. Ces personnes souffrant d'anxiété sociale sont loin du cliché, du geek ou du nerd et le sujet est pris assez sérieusement. En plus, c'est un 11 tomes, donc il y a quoi de développer sans que ce soit trop long. Sur ce, cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le titre, si vous comptez l'acheter, ou si vous connaissiez l'auteur d'avant. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Salut!